Bonjour les amis, je ne vais pas attendre très longtemps pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Je pense que le moment est bien choisi parce qu'on doit multiplier ce type de communication, ce type de sortie et alerter au maximum les Camerounais à se prendre très au sérieux dans ce qui est en train de se passer. Je vous demande, chers Camerounais, chers jeunes Camerounais, chers peuples camerounais, de quelque endroit vous me regardez ou vous me regarderez, sortez rapidement vous faire inscrire sur les listes électorales. Je répète et je reprends les mêmes mots. Sortez rapidement vous faire inscrire sur les listes électorales. Mobilisez tout le monde. Mobilisez vos parents dans les villages. Mobilisez vos familles dans les villages, dans vos quartiers. N'allez pas seulement vous faire inscrire seul. Faites sortir tout le monde pour pouvoir atteindre, on va dire, ce qu'on appelle le chiffre important de ces inscriptions sur les listes électorales. Ne laissez pas. N'oubliez personne. Rassurez-vous qu'en sortant vous faire inscrire, vous allez mobiliser votre quartier. S'il vous plaît, je vais vous donner les raisons simples. Et j'espère que les raisons que je vais vous donner ici sont des raisons qui pourront probablement être convaincantes pour vous. Parce que moi, je prends la peine de lire, je prends la peine de regarder, je prends la peine de scruter. Et depuis 3 jours environ, vous allez vous rendre compte que j'insiste sur les élections municipales et législatives de février 2025. Alors, vous savez, au Cameroun, pour qu'on aille aux élections, il y a un code électoral. Et il y a un calendrier électoral qu'il faut respecter. Le calendrier électoral voudrait que 5 ans après, que nous puissions élire et réélire les maires, les députés et les conseillers municipaux. Et vous savez effectivement que les conseillers municipaux, les maires, les députés sont ce qu'on appelle les petites mains de la dictature. Et là, ce n'est qu'une phase. Et c'est nous qui décidons, nous Camerounais qui décidons de qui sera maire, qui sera conseiller municipal, qui sera député au Cameroun. Et à côté de ça, je rappelle encore que dans les dispositions légales, il va falloir que des gens soient capables de voter les sénateurs et même voter les conseils régionaux. Alors si nous n'avons pas dès à présent la capacité de réaliser que nous devons nous arranger à confisquer le Cameroun de demain en allant d'abord nous faire inscrire sur les listes électorales, nous sommes en train de faire fausse route. Alors, vous savez pertinemment que les maires, ils sont 360 au Cameroun, ne sont pas forcément des maires sérieux. La plupart sont des maires qui sont adossés au parti au pouvoir. La plupart des maires répondent aux injonctions du parti au pouvoir. Et je voudrais prendre ici à témoin les Camerounais qui connaissent l'histoire, que lorsqu'il y a une mairie qui a été remportée par l'opposition, le système gouvernant en place fait tout pour que l'argent qui est supposé arriver dans cette mairie, afin que les activités qui doivent être menées pour les populations dans cette mairie, l'argent ne soit pas mis à disposition ou même n'arrive pas. Et du coup, l'impression qu'il faut donner aux Camerounais, c'est que les maires n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations et on va encore retourner les mêmes populations pour les amener à voter le parti au pouvoir. Alors maintenant, je vous dis les amis, vous avez le devoir, vous avez l'obligation, vous avez la contrainte d'élire les maires sérieux. Élisez les maires sérieux, élisez les conseillers municipaux sérieux. Et pour le faire, il y a une technique qu'on va déployer. On va dénoncer tous les maires, toutes les personnes qui vont être candidats à une quelconque mairie, une quelconque députation et un quelconque positionnement en tant que conseiller municipal. Donc, si vous ne vous arrangez pas, où vous êtes, de quel endroit vous êtes, à bien faire votre travail, vous serez encore aujourd'hui ou demain les victimes de la dictature. Et je vais vous rappeler, j'insiste encore sur ces points-là, cette dictature est menée par la France. La France est arrangée depuis Ahidjo à avoir un parti au Cameroun qu'on appelait l'UNC. Parce que la France a cru bon contrôler toute l'administration camerounaise, y compris Amadou Ahidjo, par ce qu'on appelle le parti unique. Et dans ce parti unique, après son départ, Paul Biya est venu avec le RDPC et a pensé justement qu'on devait, laisser croire à l'appel bien sûr de Paris et le président François Mitterrand qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelait le multipartisme. Et avec ce multipartisme, c'était une organisation bien pensée pour pouvoir redonner, comme vous le voyez aujourd'hui,
toutes les attentions aux partis au pouvoir, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est que si vous laissez encore la France, si vous laissez la France continuer à tenir le Cameroun, comme c'est le cas aujourd'hui, par les moyens du RDPC, vous serez tenu complice de l'assassinat des millions de Camerounais. Si vous laissez encore la France avoir pignon sur rue au Cameroun par le bras du RDPC, parce que le bras du RDPC est un bras très puissant pour la France, il faut donc vous arranger, quel que soit l'endroit où vous êtes, à couper ce bras et ne plus laisser ce bras prendre des ramifications qu'il prend aujourd'hui. Et vous allez vous couper le bras, vous êtes sûr que le bras est mort et vous avez enterré le bras. Et que même mort, même s'il faut lancer le bras dans l'acide, jeter ce bras dans l'acide pour que ce bras n'existe plus jamais. Parce que même mort, on n'est pas sûr de ce que ce bras peut redonner par la suite. Donc je vous interpelle, je vous appelle, je vous alerte en vous disant que les vraies élections commencent en février 2025. Les vraies élections commencent en février 2025. Les vraies élections commencent en février 2025. Arrêtez de penser seulement aux élections présidentielles. Les élections municipales et législatives sont extrêmement importantes, plus que capitales. Et lorsque vous aurez élu les maires, les conseillers municipaux, c'est eux en retour qui doivent justement élire les conseillers régionaux. Et ils décident même au niveau des maires des villes. Donc, préparez-vous à comprendre que la guerre n'est pas... La vraie guerre, c'est en février. La vraie bataille, c'est en février. Le vrai combat, c'est en février. Donc, je vous alerte, je vous appelle, je vous interpelle, je vous dis, compatriotes camerounais, s'il vous plaît, vous qui me regardez, partagez ce direct, partagez cette capsule, afin que ceux qui vont me regarder comprennent où se situe le problème. Le problème, c'est vous et moi qui refusons d'aller nous faire inscrire sur les listes électorales. Lorsque vous faites inscrire, ne quittez pas de là sans avoir entre les mains votre récépissé de l'ECAM. Je dis encore et j'insiste, ne vous faites pas inscrire en quittant de là sans avoir entre les mains le récépissé de l'ECAM. En attendant, si l'ECAM vous donnera une carte d'électeur. Les choses que j'apprends que les gens vont s'inscrire, on leur dit rentrer à la maison, on verra après. Faites très attention. Deuxième chose, dis aux Camerounais qui se sont fait inscrire sur les listes électorales en 2011 que sachez que le fichier avait été toiletté. Donc vous devez vous faire réinscrire maintenant. Arrêtez de penser qu'on l'a fait en 2011. Le fichier a été retoiletté, donc vous devez le refaire maintenant. Maintenant. Donc, je vous demande en toute simplicité, en toute honnêteté, en toute légitimité, chers Camerounais, sortez vous faire inscrire en masse. Sortez avec les membres de vos familles. Vous qui avez les parents au village là, battez-vous, ne laissez. C'est-à-dire que ne passez pas une journée sans parler avec votre père ou votre maman pour vous rassurer que votre maman s'est fait inscrite ou que votre papa s'est fait inscrire dans un bureau là-bas. Même si vous avez un oncle, vous avez une tante, vous avez des cousins, des cousines au village, arrangez-vous à être en communication parfaite avec ces derniers. Et vous vous rassurez que ces personnes se soient faites inscrites autant pour moi, réellement sur les listes électorales. Parce qu'en fait, si nous faisons fausse route maintenant, de ne pas élire les maires de qualité, les conseillers municipaux de qualité, je vous jure, les régionales, c'est mort. Je vous jure, les sénatoriales, c'est mort. Je vous jure, les maires de la ville, c'est mort. Et permettez-moi de vous montrer donc le brave puissant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, depuis qu'on lance cette histoire, ne parle pas. Il ne s'agit pas. Parce qu'ils savent que vous étiez très calme jusqu'ici sur la question des municipales et des législatives. Maintenant que vous ouvrez les yeux sur la question des municipales et des législatives, ils disent que, ah ben dis donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les tractations ont commencé, la fraude a commencé au niveau de l'ECAM. On fait inscrire des gens dans les maisons des gens. On établit des cartes dans les maisons des gens. Et puis vous savez que ce n'est pas normal. Donc les fraudes massives du RDPC ont commencé. Troisième chose, arrangez-vous à avoir vos téléphones. Vous ne pouvez pas faire que, au moment où nous sommes en guerre, vous avez les téléphones chargés. Filmez et mettez-nous tout ça sur Facebook. C'est maintenant que vous devez prendre en compte le pouvoir du téléphone. Le pouvoir du téléphone, là maintenant, c'est maintenant qu'il faut intégrer que
Vous filmez tout ce que vous avez, vous mettez sur Facebook. Ne laissez pas, si ça vous dépasse, envoyez-nous, on va diffuser. Ça vous dépasse, envoyez-nous, on va publier. Et on va rendre compte de ce qui s'est passé. C'est notre métier. C'est ce pourquoi nous avons choisi de faire ce métier. Rendre compte, informer, éduquer. Donc les amis, faites attention. Tout ce qu'il y a comme tractation, tout ce qu'il y a comme tentative de fraude, dénoncez sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit ici depuis au moins 1 an. Les réseaux sociaux sont une chance pour le Cameroun. En attendant que le jour des élections, qu'ils coupent Internet, mais on verra ce qu'ils vont faire. Vous devez vous battre dès maintenant. Quel que soit ce qui se passe comme information autour de vous, qu'il soit une information bizarre et fausse, filmez, vous nous envoyez, nous on va diffuser. Filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour nous alerter là-dessus. Ne laissez rien passer autour de vous sans réellement prendre votre téléphone et immortaliser l'image. J'espère que le message que j'ai transmis a été bien saisi. Je me répète en quelques mots. 1. Sortez les membres de vos familles dans les quartiers, dans les villages. Ne laissez personne au quartier ou au village. Rassurez-vous que tout le monde soit fait inscrit. Premièrement. Deuxièmement, ne rentrez pas dans des choses sales. On va venir vous corrompre en vous disant que lorsque vous vous inscrivez, rassurez-vous que vous sortez de là avec votre récépissé de l'ECAM. Qu'on ne vous dise pas que faites-vous inscrire et rentrez à la maison, on vous appellera pour donner les cartes. Refusez, dites-leur que mon droit c'est d'avoir au moins le récépissé. Je rentre chez moi sur le récépissé. Au cas contraire, activez votre téléphone, filmez. Au cas contraire, activez le téléphone et filmez pour que nous puissions être au courant de ce qui se passe. Et dénoncer au moment venu. Parce que tout ça sera l'ensemble des preuves de fraude, de manipulation que le système en place tentera encore d'amplifier. Donc je vous alerte. Troisième chose, les amis. Lorsque vous faites inscrire là, lorsque vous faites inscrire, arrangez-vous à être extrêmement vigilant avec vos téléphones. Tout ce que vous voyez sortir, tout ce que vous voyez filmer, mettez à notre disposition. Cessez d'écouter les sonnettes et les sifflements des gens qui viennent vous dire « Nous savons déjà qui a gagné ». Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils savent que cette fois-ci c'est dur. Ils m'ont fait la révélation. À moi, Michel Ngatou, ils m'ont dit que nous savons cette fois-ci que c'est mort. Nous savons cette fois-ci qu'on ne pourra pas. Nous savons cette fois-ci que le peuple s'est réveillé et le peuple ne peut pas nous lâcher. Ils me l'ont dit. Je vous fais une révélation, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. À moi, Michel Ngatou, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit que cette fois-ci, nous savons que c'est terrible. Donc, si nous ne nous arrangeons pas, s'ils ne s'arrangent pas à traficoter à nouveau et vous imposer la force répressive, ils ne peuvent rien. Je vais donc dire aux Camerounais que si nous sommes seulement 20 millions de Camerounais inscrits et que le jour des élections, que nous soyons 20 millions de Camerounais à aller voter sans taux d'abstention, ce serait important. Maintenant, le 4e point sur lequel je voudrais chuter, les amis, ce sont les élections municipales et législatives. Je vous supplie, je me mets à genoux. Arrangez-vous à vous inscrire massivement et faire peser vos voix afin que lorsqu'ils vont vouloir proroger le mandat des maires et des députés, que vous leur rappelez que le pays est en paix, donc il n'y a aucune raison que l'on proroge le mandat des élus, des maires et des députés. Ne cherchez les problèmes nulle part, parce qu'ils peuvent s'arranger à aller déclencher encore les problèmes dans le Nozo, comme ils savent le faire, afin de vous dire qu'il y a des tensions dans le Nozo, et des tensions dans l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram, parce qu'ils veulent créer un trouble au niveau national et ne pas laisser que le calendrier électoral soit respecté. Les élections municipales et législatives, c'est en février 2023. Et lorsque vous aurez atteint votre objectif en février 2023, voilà, vous aurez le boulevard pour 2025, pour octobre 2025. Je viens de lire le professeur Maurice Kamto. J'attends également d'autres opposants faire des sorties comme ce que Maurice Kamto a fait. J'attends de voir où sont-ils ces opposants. Voilà Maurice Kamto qui vient encore de faire une sortie où il parle des fraudes, des fraudes préélectorales. Et puis moi je vous appelle, je vous interpelle.
Je vous dis, faites très attention. Maintenant, vous avez 360 communes d'arrondissement. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie, mes compatriotes, je vous supplie, frères et sœurs de mon pays, ouvrez les yeux. Même si c'est une élite de votre village qui vient faire un truc faux, alertez-nous, nous allons en parler. Écrivez-moi IB, je vais en parler. Rassurez-vous que vous avez la bonne info. Si une élite vient tenter de vous dire, vendez-moi les voix, une élite vient tenter de vous donner le pain et la sardine, une élite tente de vous apporter le riz et les maquereaux, tout ça, filmez, vous envoyez, parce que nous qui sommes en ville, nous qui sommes hors de nos villages, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes aux États-Unis, nous qui sommes en Asie, nous qui sommes dans les diasporas africaines, c'est des coups de fil qu'on va passer chaque jour au village pour leur dire de faire très attention, parce que s'ils sont contents de nous voir souffrir comme on souffre là, voilà. Maintenant, préparez-vous dans les 360 communes d'arrondissement de ce pays à alerter, à créer des groupes de Camerounais, des groupes d'autosurveillance. Les antennes et les campagnes où on va voter, c'est maintenant que vous devez commencer à faire attention justement à être infiltré. Parce qu'il y en a qui sont très forts pour vous infiltrer, pour vous mettre en mal. C'est maintenant que vous devez être extrêmement vigilant. Savoir que le système en place est capable de tout. On peut même venir, si jamais on s'en rend compte que vous êtes très organisé, on peut vous accuser d'une affaire qui ne tient pas, on vous envoie en prison. Donc, soyez très vigilants. On peut même venir tuer même quelqu'un et vous dire que le gars qui était peut-être la tête de proue au village là, c'est celui qu'il faut mettre l'affaire. Et comme ils ont les petites mains de la dictature, ils vont vous mettre en prison inutilement. Et je finis par la question des petites mains de la dictature. Je vous ai dit que les maires sont les petites mains de la dictature. Les conseillers municipaux sont les petites mains de la dictature. Parce que les conseillers municipaux, c'est eux qui votent, je pense bien, les sénateurs. C'est eux qui décident de qui sera sénateur. Je parle des conseillers municipaux. Donc, si vous faites le choix des mauvais conseillers municipaux, il est évident que vous aurez ce que vous aurez plus tard. Vous n'aurez pas les sénateurs à même de gérer la vie du Cameroun. Si vous gérez mal vos députés, je peux vous rassurer, vous allez souffrir encore, mais alors durement. Donnez-moi le nom des députés depuis la dernière mandature ou l'actuelle mandature qui se soient levés pour vous défendre véritablement. Donnez-moi ces députés. Je n'ai pas de députés proposants. Je n'ai pas de ceux qui avaient, à un moment donné, bloqué les travaux à l'Assemblée nationale. Mais je dépends sur les 180 députés du Cameroun, on a près de 170 qui sont à la solde du parti au pouvoir. Je vous demande quand est-ce que ces députés-là se sont levés pour dire qu'ils viendront défendre vos problèmes, qui sont là pour vous. Quand ils viennent vers vous, c'est parce qu'ils ont besoin que vous puissiez les élire à nouveau. Et quand ils viennent, ils vous apportent un peu de nourriture, un peu de boisson, et ils viennent tromper vos parents dans les arrondissements. Faites attention. C'est pourquoi cette fois-ci, chaque député, s'il vous doit de l'argent, dénoncez-le. S'il vous a méprisé, dénoncez-le. S'il est condescendant, dénoncez-le. Parce que vous devez avoir des députés, des maires, des conseillers municipaux qui soient exactement les profils que le peuple camerounais recherche pour son avenir. N'oubliez pas, dans les petites mains de la dictature, les maires y sont, les conseillers municipaux y sont. N'oubliez pas que les sous-préfets sont une faction de la dictature parce qu'ils répondent des injonctions des gouverneurs. Et les gouverneurs ont pour patron le ministre camerounais de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji. Et les réactions de Paul Atangandji sont vues par tout le monde aujourd'hui. Nous savons exactement qui est Paul Atangandji. Nous connaissons l'histoire de Paul Atangandji. Nous connaissons la vie de Paul Atangandji. Nous savons qu'il est capable de tout. Nous savons qu'il est capable de tout. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, c'est le peuple contre ceux qui veulent ternir et tuer l'image de ce peuple. Le rapport de force, c'est ce peuple conscient qui aujourd'hui est allé se faire inscrire sur les listes électorales. Le rapport de force, c'est ce peuple en réalité qui sait qu'en 2025, en février, il va d'abord voter et il va imposer le respect du calendrier électoral. Le rapport de force, c'est ce peuple qui doit battre campagne, se rassurer qu'à partir du 24 mai prochain,
que le 24 mai prochain, pour la première journée nationale d'inscription massive sur les listes électorales, que lui seul, qu'il a ramené 5 personnes dans les antennes de l'ECAM. Et je vous rappelle, quel que soit l'arrondissement où vous êtes, prenez 5 personnes, cherchez l'antenne et l'ECAM de l'arrondissement et amenez vos personnes là-bas se faire inscrire. Lorsque vous les y amenez et que l'ECAM n'est pas là, prenez votre téléphone, vous filmez et vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous filmez et vous mettez sur les réseaux sociaux, simplement en disant je vais me faire filmer. Et lorsque vous vous filmez, lorsque vous faites inscrire, faites-vous filmer et mettez-le sur les réseaux sociaux pour nous témoigner effectivement que vous vous êtes fait inscrire sur les listes électorales. À côté des petites mains de la dictature encore, n'oubliez pas que les préfets font partie des petites mains de la dictature. Les sous-préfets, les gouverneurs des régions sont le bras séculier même de la dictature. Et il faut faire attention. À côté des petites mains de la dictature, il y a ceux qui commandent les forces de défense et de sécurité aujourd'hui, qui oublient que ces mêmes compatriotes des forces de défense et de sécurité souffrent au même titre que le peuple camerounais. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir vivre une vie normale, envoyer leurs enfants à l'école normalement, faire manger leur famille convenablement, se préparer une retraite digne et être fiers de faire le travail qu'ils font. On ne peut pas, au moment où on sent que le peuple est en train de se lever, vouloir se servir des forces de défense et de sécurité pour pouvoir brutaliser ce peuple-là. Alors, la peur justement, c'est que les gens nous ont dit qu'ils sachent que lorsqu'ils seront dehors en train de brutaliser le peuple camerounais, ils auront femmes et enfants au quartier. Est-ce que lorsqu'ils retourneront au quartier, ils verront encore leurs femmes et enfants au quartier? Moi, je pense que ce genre de propos que les gens tiennent, ce n'est pas à s'amuser avec. Je pense que ce genre de propos que ces gens tiennent, ce n'est pas à s'amuser avec. Donc, nous, on a l'obligation de vous dire, chers Camerounais, en tant que citoyens, en tant que fils de ce pays, en tant que fils de cette nation qui a l'obligation de léguer un héritage à ses enfants, nous vous disons, faites très, 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 très attention. En ce moment, Elekam s'est rendu compte que nous sommes en train de pousser la pression sur Elekam. Nous demandons aux gens de mettre 50 convocations chaque jour sur la table de Elekam. Que Eric Essoussé, directeur général de Elekam, se rende compte que 30 millions de Camerounais me poursuivent parce que j'ai violé la loi en refusant d'ouvrir les bureaux d'inscription dans les ambassades. La preuve, au moment où je vous parle, il est allé rencontrer le ministre camerounais des relations extérieures, le jeune Bella Bella, pour s'arranger et voir comment ils vont envoyer le personnel de l'ECAM dans les représentations diplomatiques hors du Cameroun. Donc vous voyez que le travail que nous faisons n'est pas un petit travail. Il y a une pression sérieuse. J'ai dit que jouer sur les éléments de plainte. Si Eric Essoussé a violé la loi, il faut que chaque jour, dès qu'il arrive au bureau, dès qu'il ouvre son bureau, on dit, monsieur, voilà les courriers. Dans les courriers, il a 20 plaintes. S'il a 20 plaintes, pardon, il a 100 plaintes. Et il a l'obligation de se rendre à la justice pour répondre des plaintes qui sont adressées contre lui. Ce n'est que comme ça. Et nous, on va dire, heureusement que la pression que nous foutons aujourd'hui commence à payer et que l'ECAM va se déployer dans les ambassades. Et les ambassades, ce n'est pas seulement en Occident. Ce n'est pas seulement en Europe. Toutes les représentations diplomatiques du Cameroun, d'ailleurs, je vais chercher toutes les représentations diplomatiques du Cameroun. Je vais les mettre sur ma page Facebook. Et ensemble, nous allons chercher chaque ambassadeur, voir les liaisons de l'ambassadeur avec le système en place et se rassurer si l'ECAM est arrivé dans ces ambassades et que les Camerounais soient allés se faire inscrire dans ces ambassades-là. Donc c'est très important. C'est très important. Donc quand je parle à partager afin que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer n'est pas la blague. Quand je parle là, alertez rapidement les Camerounais. Alertez rapidement les Camerounais. En pensant à la présidentielle, mettez sur la table les élections municipales et législatives. Mettez sur la table les élections municipales et législatives. Si vous avez des mauvais élus, c'est eux qui vont aller choisir les mauvais sénateurs. Encore que le Sénat ne sert à rien au Cameroun. Si vous avez les mauvais élus, c'est eux qui vont encore... Parce que je vous ai dit ici il y a 2 jours qu'il y a les fémans parmi les élus, des bandits de grand chemin. Moi j'en connais qui sont des maires,
qui sont des conseils municipaux. Donc faites très attention. Très attention. Très attention. Très attention. Alors, n'oubliez pas non plus que la carte d'électeur, c'est le missile que chaque Camerounais détient. C'est-à-dire que lorsque tu te fais inscrire sur une liste électorale, ne bouge pas de là sans qu'on t'ait remis entre les mains le récépissé. Tu prends ton récépissé, tu rentres à la maison, tu choisis un endroit technique, tu le gardes là-bas. De temps en temps, tu fais les tours à l'ECAM pour savoir si ta carte d'électeur est sortie. Si elle n'est pas sortie, ne stresse pas. Garde ça et garde ta carte d'identité. Même si c'est la carte d'identité récépissée, garde-la. Jalousement, tu mets quelque part. Sache que le fait que tu vas aller voter contre le système, tu auras mis, c'est des balles, c'est des munitions terribles. Voter quand tu mets dans l'une, tu tchaka, c'est-à-dire que tu as explosé les centrales thermiques en France. Tu as explosé les centrales thermiques en France. Parce qu'ils vont se rendre compte que le peuple camerounais a été très éveillé. Le peuple camerounais a compris. Le peuple camerounais décide maintenant de penser à son indépendance. Et je finis sur un point. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir les bons conseils municipaux maintenant? Les bons maires, les bons députés? Parce que les députés qui vont vous défendre à l'Assemblée nationale sont ceux qui vont venir dire, premièrement, il va falloir qu'il y ait désormais ce qu'on appelle au Cameroun des propositions de loi émises par des députés. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, c'est interdit un député de faire une proposition de loi? Toutes les lois sont émises par la présidence de la République. Tout vient de la présidence de la République. Donc les députés sont là pour regarder le comportement des dirigeants, c'est-à-dire que des directeurs généraux, l'action gouvernementale comme qui dirait, et voter les lois. Voter les lois imposées par le système régnant. Il faut bien comprendre. Voter les lois qui sont imposées par la présidence de la République. Et vous ne pouvez donc pas laisser que cette forfaiture avance. Vous ne pouvez pas laisser que cette chose-là soit pérennisée. Donc nous, on a l'obligation de vous alerter. Le choix des maires, le choix des conseillers municipaux, le choix des élus que vous aurez va dépendre de vous. Mais si vous faites l'erreur de prendre des mauvaises personnes, à vous risquer péril. Et je vais donc dire aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, s'il vous plaît, si tu es parent et que tu regardes ce live, prends ce live et donne-le à ton fils ou à ta fille qui a 20 ans. Papa et maman, arrêtez vos bêtises que vous me faites chanter les oreilles des enfants que sortez de l'affaire là. Vous avez affaire pour vous. Laissez les enfants aller se faire inscrire et voter et pensez à leur avenir. Arrêtez vos conneries que je vois mes enfants grandir. Vous étiez parents hier, vous étiez enfants hier, vous êtes grandi, vous êtes parents aujourd'hui. Je ne pense pas que ce qu'on a fait à nos parents en esclavage, ce qu'on a fait à nos parents dans la colonisation, où on a fait en ce que nos parents construisent le chemin de fer ici, comme les esclaves, que ce soit pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Vous devriez encourager vos enfants. Un père normal qui a tous ses sens doit prendre ses enfants qui ont 20 ans en montant. Et c'est lui qui conduit ses enfants vers les camps pour dire allez vous faire inscrire. Une mère qui est consciente que son panier de la ménagère n'est pas même fait nourrir ses enfants doit prendre ses enfants qui ont 20 ans en montant et les conduire vers les camps pour dire dans ma maison c'est le changement qu'on va prôner. Et n'oubliez pas, on ne prône pas que le changement. On prône le changement, on prône la rupture avec la France-Afrique et on prône l'indépendance du Cameroun. N'oubliez pas que nos frères et sœurs du Nozo souffrent aujourd'hui à cause de la France. J'insiste que c'est à cause de la France. Le Nozo était en paix. Nous vivions en paix avec nos frères et sœurs du Nozo. La France, dans sa boulimie qui veut contrôler le pétrole dans le Nozo, la France qui veut franciser les gars du Nozo, ont vu une riposte. La France qui veut s'accaparer des terres, entre guillemets, c'est comme on est dans un enclos colonial, qui veut s'accaparer de l'enclos colonial anglaise. L'anglais, autant pour moi que je raconte, anglais, s'arrange justement à vouloir confisquer cela en francisant ses compatriotes de ce côté du Cameroun. Et depuis 8 ans, nous sommes en guerre. Je pense qu'il est temps
que vous vous levez, que vous allez défendre ces compatriotes du nord-ouest et du sud-est Cameroun, que vous allez défendre ceux qui souffrent à cause de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, qui en fait, c'est parce qu'il y a eu un gisement de pétrole au nord, à l'extrême nord du Cameroun, que maintenant les bandits de grands chemins qu'on a au système sont arrangés à s'accaparer, créer une guerre là-bas et dire que Boko Haram est là-bas à l'extrême nord du Cameroun, parce qu'il y a un gisement de pétrole là-bas. Faites très attention. Vous n'êtes pas des enfants de cœur. Faites très attention parce que notre communication est une communication qui vise à vous appeler, à vous interpeller et vous dire que si vous continuez, si vous dormez un temps soit peu, nous serons très mal barrés. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et je finis en vous disant, le 24 mai 2024, j'ai pris sur moi d'initier sans attendre qui que ce soit. J'ai pris sur moi d'appeler les Camerounais à dire, soyons 5 millions à être inscrits le 24 mai. On est 1 million de Camerounais convaincus. Chacun sort avec 5 personnes et va faire inscrire 5 personnes. Le 24 mai, ça fait 5 millions le 24 mai. En juin, on reproduit la même chose. En juillet, on reproduit la même chose. En août, on reproduit la même chose. Ça fera 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Et j'espère que vous comprenez le message. J'espère que l'alerte lancée, vous l'avez saisie. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit dans ce live, prenez la peine une fois après de réécouter. Quand vous aurez écouté, partagez. Quand vous aurez partagé, échangez avec les autres. Discutez en profondeur avec les autres. Si quelqu'un vous tenir un mensonge quelconque, revenez vers moi, je vous donnerai les sources, je vous donnerai des éléments, je vous donnerai des exemples. Parce que moi aussi, en tant que journaliste, comme vous, je souffre atrocement dans mon pays. Et ça ne doit pas continuer.